La seule et unique baronne de Suisse, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Je vais faire cette vidéo. Je suis fatigué, je suis malade. C'est un live qui était prévu depuis 18 h. Mais j'ai un peu la toux, la grippe. Mais j'avais... Malgré tout, il faut que je fasse cette vidéo-là. Parce que vous allez bien. Bon. Je viens d'avoir cette petite fille et c'était important pour moi de faire cette vidéo-là. Alors, je vous demande de partager. Ce que nous allons apprendre, nous allons avoir aujourd'hui, c'est un témoignage poignant. C'est un témoignage d'une jeune dame, d'une jeune petite fille qui a été VIOL par son père et qui est enceinte. J'avais prévu de faire cette vidéo la semaine prochaine, mais malheureusement, la semaine prochaine, je suis vraiment booké, surbooké, occupé. Et le week-end, je serai en Allemagne, à Berlin, pour le concert de Lady Ponce. Donc, je ne peux pas le faire. Alors, je suis obligé, à une heure aussi tardive, de faire le direct. Mais permettez-moi de le faire, de recevoir cette jeune fille. Donc, je vous demande de partager. Partagez. Si vous êtes mère, si vous êtes femme, si vous êtes fille, si vous êtes père, si vous avez de l'humanité, partagez ce direct. Partagez, envoyez à vos amis, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est un direct qui est vraiment important pour moi. Et je suis obligé. Et la petite va témoigner dans quelques minutes. Donc, j'ai vraiment voulu annuler ce direct. Et en passant, il y a un deuxième direct, un deuxième sujet que nous avions concernant le conseil de petits pays du côté du Bénin. Malheureusement, je ne vais pas aller sur... je ne vais pas lancer ça parce que je viens de discuter encore avec les protagonistes, les promoteurs qui sont du côté du Bénin, du Togo. C'est tout mélangé. Ils sont encore en train de vouloir s'entendre. Celle qui est venue se plaindre, je vais faire écouter le voice à la fin quand même. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand je donne ma parole, je le fais. Mais celle qui était censée témoigner, qui se plaignait, ils se sont appelés. Ils vont encore se reparler. Donc, si les gens peuvent se parler, pour nous quoi? C'est ce qu'on demande. Voilà. Donc, on va laisser ce sujet. Et essentiellement, nous serons du côté de la petite fille. Je vais vous montrer la petite fille enceinte. Pour que ce soit clair. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. C'est grave ce qu'on va écouter aujourd'hui là. Vraiment, moi, ce n'est pas mon habitude de faire ce genre de direct, d'aller... Mais la petite fille est enceinte de 6 mois et elle n'a jamais été à l'hôpital. Elle porte un enfant en elle qui vient de ses entrailles, mais c'est le fruit du travail de son propre père. Pendant qu'elle va parler, je vais donner le nom du père. Elle-même, elle va donner le nom de son père, expliquer où elle vient, qu'est-ce qui se passe. Et enfin, vraiment, je m'excuse encore de prendre la parole aussi tard. Je n'ai pas le choix parce que la semaine prochaine, je suis occupé. Je ne peux pas faire de direct. Vous savez que je ne fais pas beaucoup de direct. Et le week-end, je ne serai pas là. Et la petite m'a dit, maman, pardon. Pardon, je dois parler. Pardon, j'ai mal au dos. Pardon. Donc, j'avais prévu de faire ça tôt, mais je n'avais pas le temps. Je viens de rentrer chez moi. Donc, désolé de prendre la parole aussi tard. Donc, permettez-moi de parler. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Écoutez, écrivez Good Life sur Facebook, sur TikTok. Partagez le direct. Envoyez les cadeaux. Partagez, partagez, partagez. Je vais vous dire que c'est un sujet très poignant et nous allons lancer le direct. Attendez, je vais lui demander si... Je vais vous montrer la photo de la petite fille qui est enceinte. Je vais vous montrer la photo de son père, mais après. Alors,
Elle est où sa photo? Où la petite est enceinte? Elle est là. C'est cette petite fille. Je vous montre. Pour qu'on ne discute pas. C'est cet enfant. Elle porte dans ses entrailles le fruit de son propre père. 6 mois. Pour que ce soit clair, c'est elle-même qui va expliquer. C'est elle-même qui va nous dire ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? Comment elle a fait? Parce que moi, j'ai eu ce dossier à cause de son... c'est-à-dire qu'elle a porté plainte, la petite. Elle a porté plainte. Elle a porté plainte. C'est pas qu'elle vient seulement sur Internet. Elle a porté plainte. Elle est partie au parquet. Elle a porté plainte partout. D'accord? C'est parce que elle veut s'exprimer en plus d'avoir porté plainte. Donc, voici son ventre. Pour qu'on voit qu'elle est enceinte. Au vu de ça, en tant que mère, en semaine, j'avais dit à la petite que, qu'est-ce que tu as comme preuve? La petite avait des audios où son père lui parlait. Elle avait certaines choses. Malheureusement, comme un malheur ne vient jamais seul, son téléphone est tombé. Elle est partie donner ça à un arrangeur. J'ai demandé qu'on mette ça sur Google pour tirer les voices. On a tout fait. On n'arrivait pas à récupérer. J'ai donc dit à l'enfant là, est-ce que tu as encore le dernier cœur? Elle me dit oui. Je dis, va chez ton père. Ces 2 jours, si tu essaies de parler, tu essaies de tirer, tu enregistres. Malheureusement, on va la prendre et on va l'écouter. Ouais, l'enfant là, est-ce qu'elle a alors le crédit? Seigneur. Je lui ai dit de mettre le crédit. L'enfant n'a pas le crédit. Hein. Je ne sais même pas si elle est en ligne. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas le crédit. Elle se promène d'arbre en arbre pour chercher le réseau. Et je lui ai dit que ma fille, comment on va faire? Parce que moi, je ne peux pas parler à ta place. C'est toi seul qui dois parler dans l'affaire ici. Donc, je vais essayer. Partagez le direct. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Parce qu'elle me disait que le réseau est un peu compliqué. Elle cherche un peu le réseau pour pouvoir parler. Partagez le direct. Écrivez Good Life. Partagez. Envoyez les cœurs. Partagez. Écrivez Good Life. C'est très important. Sur TikTok, vous partagez, vous dites Good Life, vous envoyez les cadeaux et tout et tout. N'oubliez pas, le 29, je serai à Berlin avec Lady Ponce. Et ensuite, le 12 septembre, on va fêter l'anniversaire de Passoufou du côté de Montréal. Montréal, Passoufou sera Montréal. Il a commencé à la VIOL, selon elle, à 13 ans. Et aujourd'hui, elle va vous donner elle-même son âge. Ouais, Seigneur, vous voyez les affaires du Cameroun. Le crédit, il n'y a pas. Attendez, je vais faire comment pour l'appeler. Oh, ma fille, comment on va faire? Attendez, partagez le direct, partagez. Partagez. Je vais l'appeler un peu normal. Là. Il faut que je l'enregistre. Je l'appelle normal. Ngwen Samira. Attends. Ngwen Samira. Elle est banane. Je vais essayer de l'appeler normal pour voir si ça peut marcher. Ngwen Samira.
Avec Orange, on est toujours prêt. Des milliers de bourses scolaires à gagner avec Orange. Même le crédit, la fille là n'a pas. Étoile 1 dièse, au dièse 119, étoile 21 dièse. Orange est là. Orange is always ready. Oui, ma fille, tu n'as pas branché ton WhatsApp. Allô? Allô? Oui, c'est mal. Tu n'as pas branché ton WhatsApp. Je suis en train de te chercher là depuis. C'est qui? C'est la baronne. Désolée, je vais confondu le numéro. Non, je n'ai pas confondu le numéro. Je t'appelle avec mon téléphone normal de la Suisse. N'aie pas peur, ma fille. C'est moi. C'est la femme qui doit te prendre en direct là. Ne t'inquiète pas. Quelle femme je vais prendre en direct, maman? Ah, la pauvre. Ouais, Seigneur. Ouais. Ok. Ok. Non, moi, pourquoi je vais l'envoyer l'argent? Attendez, est-ce que moi, je vais payer les gens qui veulent témoigner? Si tu veux témoigner, tu vas te débrouiller pour venir. Non, moi, je ne peux pas. Ça fait 3 ou 4 ou 5 jours que je discute avec elle. Et que je lui ai... je ne peux pas faire... Moi, je l'ai déjà envoyé 20 000. J'ai dit que ma fille, voilà 20 000. C'était ma contribution. Au départ, j'ai envoyé 20 000. Il faut que je sois honnête. J'ai envoyé 20 000 pour dire que ma fille, voilà 20 000. Bats-toi pour manger, tout ça, tout ça. J'ai fait ça. Quand elle m'a envoyé ses photos et tout, j'ai eu mal. J'ai envoyé 20 000. Voilà. Donc, c'est grave. Attends un peu. Elle, c'est qui? Elle est où la petite là? Attendez, hein. Peut-être qu'elle est partie chercher le crédit. Et elle m'a dit que maman, je m'en vais chercher le crédit. Ouais, la souffrance au pays. Hein. Attendez. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Je vais voir si... Voilà. Voilà. Attendez, peut-être qu'ici ça passe. Non, je l'ai envoyé 20 000. Je l'ai envoyé 20 000. C'est compliqué, hein. Il faut comprendre. Moi, je parle à l'enfant là, je crois que c'est compliqué. Non, non, attendez. Je vais vous dire une chose. Moi, j'ai parlé avec la petite là il y a quelques minutes. Mais elle n'avait pas le crédit, ça coupait, ça coupait, ça coupait. Je lui ai dit, elle m'a dit qu'elle va aller chercher le numéro d'une de ses soeurs qui peut avoir le crédit. Peut-être que c'est qu'elle a remis au téléphone à sa soeur. Parce que moi, j'ai 2 numéros. J'ai son numéro à elle et j'ai le numéro de sa soeur là. Peut-être que c'est sa soeur là qu'elle a remis au téléphone à sa soeur là. Sa soeur a dit que, ok. De quoi? Désolé maman, s'il te plaît. Ok, j'attends. Il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, non, c'est pas faux. C'est quelqu'un de sérieux parce que moi, j'ai été contacté par quelqu'un de la justice qui la suit. Ce n'est pas qu'elle est venue elle-même. Elle m'a trouvé Internet, non. Elle m'a contacté via ses avocats. Et ce sont ces avocats, au vu de la situation grave, qui ont demandé. Et moi, j'ai pris le temps de l'écouter, de la suivre, de suivre quelle psychologie elle avait. Et les avocats ont tous les faits. Elle a porté plainte. Donc, ce n'est pas les affaires de quartier. Non, pas du tout. Moi, je ne peux pas m'engager dans les choses comme ça. Là.
Moi, je ne peux pas m'engager dans les choses comme ça. Si je n'étais pas sûr. Bon, maintenant, attendez un peu. Bon, ce qu'on va faire, elle me va expliquer devant sa soeur. Là, voici. Moi, j'ai reçu toutes les photos, non? Quand je vous dis, ça, c'est ça. Voici ça. Il fallait que j'ai les preuves. Ça, c'est les preuves. Voilà la personne. Elle est là. Ce n'est pas un débat. Et j'ai parlé avec elle, j'ai parlé en vidéo il y a quelques minutes. C'est la même personne. Et je vous dis bien que c'est que cette petite fille a porté plainte. Elle a porté plainte. Et c'est le... Je vous dis bien. J'ai fait l'appel vidéo il y a quelques minutes. Je ne sais pas s'ils ont su que la petite devait être en direct. Vous connaissez les menaces du pays, non? Hein? Ah, mon cher. Bon. Bon. Ce qu'on va faire, en attendant, je vais vous faire écouter un voice. Non, ce ne peut pas être le schéma. Non, ça ne peut pas être le schéma, je vous le dis tranquillement. Pendant qu'on attend, parce que j'ai dit que je viens de la voir avant de lancer le direct, en vidéo. Attendez, je vous montre, pour que ce soit clair. Je vous fais un screenshot. Tac. Voilà. Appel vidéo. Il y a 6 minutes d'appel vidéo à 19h34 aujourd'hui. Tout à l'heure là, je l'ai eu en vidéo. Donc, vous pouvez voir que j'ai discuté avec elle 6 minutes avant de lancer le direct. En appel vidéo. Donc, il n'en a pas alors. Parce qu'elle me disait qu'il n'y avait pas le réseau et qu'elle avait encore 1 giga sur son téléphone. Elle n'avait pas assez de crédit. Et elle m'a dit que madame, je vais aller chercher 2000 pour mettre dans le téléphone pour avoir assez de crédit pour pouvoir parler en live. C'est ce que moi, la petite m'a dit. Je lui ai dit que non, on va essayer avec le crédit que tu as. Si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Elle me dit que non, maman, elle était sur un arbre quand elle m'appelait pour chercher le crédit, pour chercher le réseau. Elle me dit que, madame, regardez, je suis ici. Non, c'est sincèrement, ce n'est pas une blague. La petite là, non, ce n'est pas une blague. Depuis 18h, elle m'appelle, elle me dit que, madame, vous avez annulé le direct. Je dis non, je ne suis pas disponible. Je suis quelque part. Madame, s'il vous plaît, n'annulez pas. Moi, j'ai voulu annuler le direct. Maman, elle veut le direct à 20h que je fais quoi? Je ne fais pas le direct le dimanche à 20h, je travaille demain. Non, c'est parce que cette petite veut absolument s'exprimer. Et elle a insisté. Moi, la semaine prochaine, je n'ai pas le temps. Donc, ouais. Oh là là. Bon. On va faire simple. Voici. Voici un voice que je vais vous faire écouter. Quand je vous ai dit que j'ai annulé la sortie concernant le conseil du Grand Tubo au Bénin, c'est parce que moi, on m'a envoyé ce vocal. Attendez, il est où le vocal? Oh, le vocal est de l'autre côté en plus. Putain. Oui, le vocal est de l'autre côté. Le vocal est sur mon direct là. Je ne sais pas si je peux... Un vocal. Donc, quand je disais que moi j'ai annulé le direct, c'est parce que le matin,
Les gens sont venus se plaindre que oh, il faut que tu te sépares, oh, il y a ceci, oh, on va annuler le concert. Et moi, j'ai reçu ce vocal qui circule et j'ai appelé toutes les parties pour avoir les versions. Écoutons ça. Salut à toutes et à tous. J'espère que vous portez bien. Voilà, la famille. Je suis Candy No Stress du label BIB. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre le label et l'artiste Petit Pays? La famille, j'avoue être gênée de faire cet audio, mais je suis contrainte. Et voilà, c'est important pour la communication, c'est important pour le label d'apporter des éclaircies, d'apporter des précisions sur des situations, parce que je suis un peu acculée de part et d'autre. Il y a trop de confusion. Mets le volume sur ton téléphone. Pour que les choses soient claires. Alors, la famille, le label BIB, qui signifie Blending International Business, voilà, a organisé la tournée ouest-africaine du Grand Maître. Et beaucoup sont au courant de ça. Alors, de quoi est-il question? C'est une tournée, c'est-à-dire que le label doit travailler et il faut que, voilà, qu'il y ait beaucoup d'événements. C'est-à-dire que le label a été mandaté par le Grand Maître pour trouver des contrats de prestations des promoteurs, des gens capables de payer le cachet. Voilà. Donc, petite cuisine interne quand même, sans trop de détails, c'est que quand quelqu'un paye le cachet, le label BIB prend son pourcentage et le Grand Maître perçoit sa part. C'est-à-dire que c'est le label qui signe les contrats, il perçoit les sous et il prend son pourcentage et il donne au Grand Maître sa part. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Effectivement, des sous ont été perçus, le label BIB a pris son pourcentage et a remis au Grand Maître sa part. Actuellement, il y a d'autres personnes qui sont en train de vouloir payer, mais pour le moment, j'ai d'abord stoppé les paiements, j'ai bloqué d'abord. Suite à une situation, je dis déjà que je suis pas trop fière de faire cet audio. Normalement, ça aurait dû être une vidéo. J'ai déjà fait quelques vidéos. Entre-temps, vous pouvez aller sur ma page Candy No Stress pour avoir plus de précision. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que le Grand Maître, en fait, on n'a pas de souci pour ça. Hein. Quand le label a été mandaté, c'est à travers des vidéos, plusieurs vidéos faites par le Grand Maître, mais surtout à travers un contrat. Voilà. Alors, maintenant, des gens peuvent payer où ils se sentent à l'aise. Ils peuvent payer chez le label, ils peuvent payer chez le Grand Maître, ça ne gêne pas. Quand on paye chez le label donne au Grand Maître ses sous, il prend son pourcentage. Quand on paye chez le Grand Maître donne au label son pourcentage et lui prend ses sous. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant, le truc c'est que le label a perçu, comme je l'ai dit, des sous et le Grand Maître a pris sa part, le label a pris sa part. Sauf que là, il y a des gens qui sont venus payer et quand ils ont contacté le Grand Maître, effectivement, le Grand Maître a informé le label de cette conversation, de l'arrivée de ces gens pour le paiement. Sauf que quand les gens ont payé, le Grand Maître n'a pas donné au label sa part. Donc, il a pris les sous. Et malheureusement, ce qui est encore choquant, c'est que moi, je découvre ça pas à travers le Grand Maître. C'est que c'est pas le Grand Maître qui me dit qu'il a pris les sous. Il m'a jamais dit ça. C'est des proches à moi qui sont au courant de tout, qui me disent que attends, mais tu es en train de travailler avec quelqu'un, mais il est en train il veut venir au Bénin, hein, et puis il a pris des sous, et voilà, il a pris des sous et tout. On m'envoie des informations de sources sûres, parce que moi je travaille, mais je suis sur le terrain, que je sois là ou pas, je bosse. On parle d'une tournée, j'ai pas besoin de venir m'asseoir dans un seul pays. Je peux être au pays, je peux être dans d'autres pays, je peux être ailleurs parce que, voilà. Donc, les informations me viennent d'ailleurs. Pendant que je suis arrivée au pays et que moi je suis avec le Grand Maître, on se voit, on échange, on planifie les choses. Lui il prend des sous, mais il me dit pas, on parle d'autres choses, on peut parler de
d'autres choses. C'est-à-dire, quand j'ai d'autres choses, on peut parler des planifications. On va même chez lui. Je suis partie chez lui avec une équipe de la CRTV pour une interview. Et voilà, il voit comment la promotion est en train d'avancer et tout. Mais il prend les sous ailleurs et puis il verse pas les sous au label. C'est d'autres personnes qui me tiennent informée de ce qui se passe. C'est pourquoi, en fait, au jour d'aujourd'hui, la famille, étant donné que non seulement les gens qui ont contacté le grand maître pour l'événement du 19 septembre prochain à Cotonou sont des personnes qui ont tout fait pour nuire au label BIB en 2023 à travers l'événement organisé avec Catino par le label, où le monsieur, c'est un monsieur qui voulait être président des Cameroun au Bénin, parce que la question est, qui est cette personne même qui a payé le cachet au grand maître? Voilà, sachant que normalement pour payer, il faut passer par le label, mais la personne a voulu passer par le grand maître directement. Ça ne gêne pas, je dit au départ, en fait, ça ne dérange pas. Hein. La personne allait payer. Mais c'était quoi l'objectif de la personne? C'était de casser le label BIB et de lui voler le projet. Voler le projet, pourquoi? Parce que quand vous écoutez la vidéo de confirmation du grand maître, vous allez comprendre que le grand maître fait une confirmation où il dit que désormais pour contacter, pour l'avoir en tournée, dans la tournée que moi j'ai organisée, il dit que pour le contacter, il faut contacter, pour le booker, il faut contacter d'autres personnes. Vous comprenez un peu? Et puis, il ne m'a jamais fait part d'une quelconque rupture de contrat ou quoi que ce soit. Alors, je découvre ça comme ça sur les réseaux. Bon, la famille, c'est pourquoi je suis en train de dire que le grand maître ne pourra pas venir au Bénin pour la simple raison que moi j'ai pas de souci, moi je suis free. Je vous dis c'est Candy, no stress, moi je suis no stress, j'ai pas de souci. Il peut aller travailler avec qui il veut. S'il a décidé de travailler avec ces gens, moi ce que je lui avais dit, grand maître, comment je lui ai expliqué la situation, parce que pourquoi le nom de Catino revient, le monsieur effectivement c'est quelqu'un qui a essayé de nuire au label BIB quand il a organisé l'événement. Moi j'ai organisé l'événement avec Catino en 2023. Le monsieur, parce que j'ai refusé de le suivre en politique, aussi, bon, il m'a invité un week-end, des trucs comme ça, il a voulu m'embrasser, des trucs comme ça, bon, j'ai barré tout. J'ai refusé. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui viennent vers vous et puis ça colle pas, vous n'avez pas envie de traiter avec eux, vous n'avez pas envie. Il y a des gens comme ça, vous savez pas pourquoi vous leur dites non surtout. Et après, vous comprenez pourquoi votre esprit les a rejetés, en fait. Donc, en fait, c'est ce monsieur-là qui m'avait promis qu'il va gâter mon événement avec Catino parce que j'ai refusé de le suivre. Comme quoi, il va me montrer qu'il est puissant au Bénin. Catino va rentrer sans prester, je vais perdre mon argent. Et voilà, il va me montrer qu'il est puissant au Bénin. Je vous parle des propos qu'il a avancés devant une foule. C'est pas comme si j'étais seule avec lui. Et les personnes devant lesquelles il a dit ça, des personnes qui sont vivantes, qui sont actuellement au Bénin. Il n'y a pas quelqu'un qui est décédé parmi. Et ces gens sont en train de le reconnaître quand même. Tout le monde le reconnaît. C'est pas comme si c'était un secret. Donc, ce monsieur-là, après qu'il ait effectivement il a dit qu'il va gâter mon projet, quelques minutes après, moi je suis venu Catino au Bénin pour prester. Alors, ils ont fait c'est moi qui ai donné le numéro de Catino, monsieur. Parce que quand moi j'ai refusé de traiter avec lui, il est revenu après vers moi, comme si c'est un grand frère qui veut la paix et tout. Et dans ça, moi, je lui ai fait confiance. C'est comme ça, je lui ai donné le numéro de Catino et tout, mais je ne savais pas que c'était pour venir me nuire, pour se venger. Donc, il s'est entendu avec elle pour que mon événement n'ait pas lieu. Ils ont saboté l'événement. Alors, mais pourquoi Catino va saboter un événement où elle a été payée? Alors, je vous explique. Quand il me dit qu'il va me nuire, il va nuire à mon programme et que je vais perdre mon argent, Catino va rentrer sans prester, devant des gens. Quelques minutes après, moins de 5 minutes après, Catino entre dans la même pièce et elle dit devant tout le monde que oui, effectivement, j'ai payé, je lui ai envoyé l'argent et tout, mais qu'elle vient là, comme elle est venue au Bénin, elle ne va pas prester pour moi. Comme quoi, l'esprit lui a dit que moi, je vais faire venir au Bénin pour prendre ses chances, je vais devenir la future Catino du Bénin, et du Cameroun, des trucs comme ça. Et quand les gens lui ont dit que ce que tu dis là, vraiment, ça ne peut pas donner, il faut que tu presses parce que c'est Candy, no stress. Ce sont des grands frères, tous ceux qui étaient là. C'est pas moi. C'était mes aînés. Donc, tu as pris l'argent. Non, on va rappeler la petite, ne vous inquiétez pas. Elle est en train de charger le crédit. C'est comme ça qu'elle ou comme elle a monté sa photo, là, on l'a menacé jusqu'à.
elle doit m'ajouter 200 000 pour que je preste. Moi, j'ai dit, ok, pas de souci, je vais te donner 200 000. Et effectivement, c'est quand je lui remets les 200 000 francs que le monsieur qui a promis la faire rentrer vient la prendre pour la faire rentrer. On va rappeler la Donc, petite, ne vous inquiétez pas. J'ai perdu 4 600 000 francs. Elle et moi, on était sur un contrat de 800 000. Je lui ai payé 800 000 francs en main propre, l'argent qu'elle a pris de moi. Donc, elle a reçu son cachet. Mais quand même, elle est rentrée sans prester. Alors, bref. C'est le même monsieur, quand je suis en train de travailler avec Petit Pays, qui revient encore. Vous comprenez? C'est le même monsieur qui revient encore dans le projet avec Petit Pays pour gâter. Sauf que Petit Pays a mordu à l'hameçon. Et lui aussi, il ne s'est pas bien comporté. S'il avait, parce que quand moi je lui ai expliqué qu'en fait ce monsieur a essayé de me la fois dernière, il m'a dit, ah, moi je ne savais pas que c'est quelqu'un qui te connaît. Parce que le monsieur, et pour me combattre, comme les gens ne... Voilà, quand quelqu'un veut te nuire, il ne va jamais loin, il peut prendre autour de toi quelqu'un qui est à côté de toi. Il a pris une artiste Bamoun qui travaillait avec le label. Donc, il a pris pour travailler avec elle et tout. Donc, effectivement, ils sont ensemble, ils ont gâté ensemble le projet de Gatineau. Et ils sont ensemble, c'est eux qui sont ensemble maintenant sur le projet avec Petit Pays. Et c'est la dame là que le Petit Pays est en train de dire que c'est elle qui doit faire la tournée. Maintenant qu'il est au courant, il m'a dit que non, vraiment, il ne savait pas que c'est des gens qui veulent me nuire. Comme quoi, il va leur rembourser les sous et tout. Moi, j'ai dit, grand-mère, tu n'as pas besoin de rembourser les sous. Tu n'as pas besoin de rembourser les sous. Ok, ils sont venus dans l'optique de me nuire, mais on va rester professionnel. Non, on veut des clients pour payer, des cachets. Non, ok, ce sont des clients. On les considère juste comme des clients. En fait, ce sont des clients. Ils ont payé, non. C'est aussi simple que ça. Donne-moi mon pourcentage. Tu prends ta part, c'est tout. Il me dit, d'accord, il m'a donné un rendez-vous et tout. Mais après, j'ai rien vu venir. Les rendez-vous qu'il m'a donnés ont été reportés, jusqu'à ce qu'au final, ils me disent que lui, il ne peut pas me donner des sous. Ok, je comprends. Comme quoi, il avait utilisé. Bref, il me donne des sous. Il me dit que il va leur dire de travailler avec moi et que le reste de paiement, comme ils ont payé l'avance, une petite partie, ils ont payé une... ouais, donc... Comme ils ont payé l'avance, une partie, il va leur dire que l'autre partie qu'ils doivent payer, qu'ils viennent payer ça chez moi. Et ce qu'ils vont payer chez moi, je vais enlever ma part. Et puis, bref, des trucs comme ça, là, c'est... En même temps, c'est pour quand? Moi, j'ai compris que ça ne peut pas donner, parce que quand on parle argent, l'argent, c'est que quand tu perçois des sous, tu donnes à quelqu'un son pourcentage, c'est direct. Il n'y a pas que... Tu ne peux pas aller prendre l'argent et dire que moi aussi, je dois partir prendre ma part. Non, tu ne peux pas. Et le véritable problème, c'est quoi? Il y a un problème d'argent. Il y a ce problème d'argent. C'est-à-dire qu'il prend les sous et puis il ne me donne pas ma part. Maintenant, deuxième problème, c'est que quand il prend les sous, il fait quel genre de contrat? Parce que tout dépend. C'est ça aussi le véritable problème. Hein? Il ne suffit pas simplement de prendre des sous, on est sur un programme. Donc quand tu prends des sous, tu dis quoi aux gens? Tu fais quoi comme contrat? Ok, en termes de contrat, je sais qu'il n'y a pas... Bon, bref, on ne va pas rentrer dans ça parce qu'on ne dit pas tout là. Est-ce qu'ils ont un contrat avec lui? Point d'interrogation. Par contre, ok, quand tu vas prendre l'argent des gens, tu fais quoi comme contrat? Tu leur dis quoi? Parce que le principe de la tournée, c'est quoi? C'est que la première personne à payer le cachet, vous voyez un peu, son événement aura lieu en premier. Donc, les événements sont classés selon les paiements. C'est-à-dire que même si Petit Pays doit venir prester au Bénin maintenant, il doit d'abord commencer par la cliente qui a payé en premier. Et cette cliente, c'est la présidente des Camerounais résidant au Bénin. Donc, si Petit Pays doit venir prester au Bénin, il doit d'abord commencer par elle. Ça peut être dans la même période, parce que c'est une tournée, c'est que la tournée, c'est dans une période donnée, vous voyez un peu, mais ça doit d'abord commencer par elle. Voilà aussi ça, parce que quand tu vas prendre des sous, tu n'informes pas la personne avec laquelle tu es en train de travailler, tu peux créer un désordre. Non seulement au niveau des sous, tu ne donnes pas les sous des gens, mais en même temps, tu prends des engagements qui n'honorent pas les contrats qui ont été signés au préalable. Donc, c'est là, voilà un peu ce qui se passe, ce qui veut dire qu'en fait, la famille... Moi, je suis no stress, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est qu'elle dit no stress, ça. Moi, j'ai pas de problème. Je lui avais dit que, si je travaille avec ces gens-là, qu'à travailler avec eux. Hein. Moi,
il me rembourse simplement l'argent de ma cliente. Moi, je ne complique pas la vie. Je vous ai dit que j'ai l'habitude de travailler avec des grandes stars. J'ai des terribles stars sur mon programme, dans mon répertoire, des gens qui sont prêts, des personnes avec lesquelles j'ai déjà travaillé, d'autres avec lesquelles je n'ai pas de problème j'ai pas de problème pour ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Les sous qu'il a perçus chez ma cliente, qu'il me les rende. Et qu'il aille travailler avec qui il veut. Mais tant que je n'ai pas perçu les sous de ma cliente, il ne peut pas venir prester au Bénin. Donc, c'est un peu de ça qu'il est question. Donc, pour tous ceux qui... je reçois des messages un peu de partout, on va dire quoi, des agitations, non? Voilà, et je suis obligée de faire ce genre de message parce que, bien sûr que je vais faire une vidéo pour ça. Il y a une vidéo qui est là, vous aurez le lien en bas. Voilà, c'est un peu plus précis. Dans la vidéo, c'est un peu plus précis, vous voyez. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien pour voir la vidéo. Donc, je dis, voilà. Le problème, ce n'est pas que... Donc, en fait, il y a une certaine non-stress. Je ne sais pas qui a signé un contrat au Bénin. Et pour le moment, elle dit que Petit P ne doit pas venir au Bénin parce que ils avaient signé un contrat, que c'est elle qui devait faire, qui devait faire la tournée. Et que si elle ne reçoit pas l'argent, ça part, parce qu'il y a eu des pourcentages qui devaient être partagés, il n'y aura pas concert, et qu'on rembourse l'argent de la première cliente qu'elle allait négocier. Voilà en gros ce qu'elle a dit. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque moi je n'arrive pas à voir la petite, je vais couper le direct. Moi je l'ai fait ce soir par rapport à la petite. Comme je vous dis, elle est enceinte et je l'ai eu toute la semaine, je l'ai eu il y a quelques minutes, mais elle n'avait pas le crédit. Elle n'avait pas le crédit, ça se coupait, ça se... Donc, c'est cette petite-ci. C'est cette petite-ci que vous voyez en photo. Je vous le remontre ici pour que ça vous donne une petite image. Et si, après, elle trouve le crédit pour venir discuter, elle est la bienvenue. Moi, en semaine, j'avais tellement mal parce qu'elle m'a dit que elle n'a jamais fait d'examen prénatal et tout. Tout à l'heure, je l'ai eu. On avait beaucoup de peine pour se parler. On avait beaucoup de peine pour discuter. Et ça ne passait vraiment pas. Je lui ai demandé d'aller voir si elle pouvait avoir le crédit. Si elle pouvait voir quelqu'un qui pouvait. Donc, je ne sais pas si elle est toujours en train de chercher le crédit. Donc, je ne peux pas garder le direct. Et si une fois, elle revient et qu'elle veut témoigner, nous allons la prendre. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite un bon dimanche. Je suis vraiment désolé que je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce dossier. Et la petite, avant que je ne la prenne, elle va me faire une courte vidéo que je vais poser sur ma page pour annoncer quand elle va passer. Parce que je ne peux plus la prendre pour rien. Je ne peux plus la prendre, comment on dit, je ne peux plus la prendre sans avoir une courte vidéo où elle-même, elle donne rendez-vous. J'ai fait ma part. Maintenant, elle n'a pas de crédit. Moi, je peux pas, je peux pas me mettre à envoyer l'argent de crédit. J'ai déjà envoyé 20 000 pour qu'elle puisse trouver le crédit et tout et tout. Et je vous rassure, cette petite fille m'a été envoyée par un homme de loi. Ce n'est pas, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. C'est justement parce qu'elle a porté plainte et que c'est lui qui suit le dossier et qu'elle avait demandé à venir sur les réseaux expliquer ce qui lui est arrivé pour que ça n'arrive à personne. Attendez, il y a une personne qui veut parler là. Ok. Attendez. C'est même pas pour ça qu'on a fait le direct. Attendez, hein. Je voulais couper le direct. Attendez, on va prendre vite une personne. Donc, c'est un peu tout ça. Et je voudrais donc vous rassurer que si cette petite va avoir encore le courage, elle a eu le courage de m'envoyer la photo de son père,
la photo de leur enfance. J'ai tout ça avec moi. Mais je ne peux pas le publier tant qu'elle n'a pas témoigné. J'ai pas mal d'éléments. Donc, je ne peux pas prendre les gens pour rigoler. Je vous ai juste montré sa photo enceinte. Je vous ai montré sa photo enceinte pour vous rassurer et dire que, et je dis bien, je l'ai téléphoné en vidéo, pas en audio. Attendez. Je suis en train de lancer, non? Prends le téléphone, dis donc. Attendez, on peut enlever quelqu'un. On va le finir. Oui, bonjour. Ouais. Bonjour, moi je savais pas que ce sera... Non, je prends en vidéo. Je téléphone en vidéo. Si tu veux, tu mets le chapeau, tu mets quoi? C'est quoi? Tu voulais parler en audio? Moi, on parle ici en vidéo. Hein. On ne parle pas ici en audio. Non, je ne savais pas, maman. Bon, ça va, c'est pas grave. Je se couvrir mon visage là, ça va. Voilà, ça va. Tu n'es pas trop laide. Bonjour, bienvenue. Non, ça va, tu es bien placé. Ne bouge pas. Assois-toi comme tu allais. Bonjour, bienvenue. Merci, maman, merci. Oui, présente-toi, maman. Oui, salut à tous. Hein. Je suis Kentino Stress du label BIB. BIB qui signifie Blandine International Business. D'accord. Je suis artiste et promotrice culturelle, productrice aussi. D'accord. Voilà, je suis dans le domaine depuis 2017. J'organise des événements. Je travaille avec beaucoup d'artistes qui sont là et les noms sont nombreux. Voilà, les noms, énormément des artistes de renommée. Hein. Voilà, donc voilà, c'est un peu tout moi ça quoi. D'accord. Alors écoute, j'ai fait écouter un voice là, c'est toi qui organisais la tournée de Turbo du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu peux nous brosser en quelques minutes ce qui se passe? Bon, effectivement, j'ai organisé la tournée avec Petit Pays. C'est vrai qu'à la base, c'était un événement, c'est-à-dire que j'étais en train de le faire venir pour une prestation. Et c'était pour Cotonou. Et bon, comme moi je suis entre le Bénin et le Niger, je tourne dans la sous-région, quoi. Donc au prochain appel, quand on est en train de s'appeler, je précise que le grand maître, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à Istanbul. Les gens, quand tu disais que le grand maître dans ton voice, on a cru que c'était un marabout. Non, bon, dans le nom, c'est plus simple. Ou bien tu dis Rabarabi, c'est plus simple. D'accord, ma. Rabarabi, Petit Pays, le number one. Voilà. Parce que quand on parle comme ça, il faut d'abord reconnaître la valeur de quelqu'un, il faut reconnaître le travail. D'accord. Même si on n'est pas fier de certaines choses, on dit que même si tu n'aimes pas le lien, il faut reconnaître qu'il va vite. Voilà. Maintenant, quel est le problème au Bénin en ce moment par rapport à sa tournée? Bon, le problème c'est que maman, je suis en train de travailler avec Petit Pays sur la tournée depuis un certain temps. Et bon, au départ, comme je le disais, hein, c'était pour un événement, tu vois un peu. Bon, quand on était en train de causer, j'étais au Bénin. Et la prochaine fois qu'on parlait, il m'a posé une question que mais tu es où comme ça et tout. Je lui ai dit que non, je suis à Niamey. Il dit, ah, tu es au Niger, oui. Il m'a dit que mais c'est comment là-bas, ça bouge là-bas, on peut faire un truc là-bas. C'est comme ça, on se retrouve en train de parler d'un programme encore à Niamey et de là part l'idée d'une tournée, quoi. Voilà comment on a organisé la tournée. Et au départ, bon, les choses ont évolué avec le temps, hein. Voilà. Bon, maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'on s'est accordé, on a un contrat. On a un contrat. Et avant le contrat, également, il a fait plusieurs vidéos de confirmation où il disait très clairement que si quelqu'un a besoin de lui pour la tournée, si quelqu'un peut le booker dans la sous-région, donc qu'on contacte le label BIB, qui est mon label. D'accord. Voilà. Alors, j'ai fait la promo dans ça, mon équipe a beaucoup travaillé, moi-même j'ai travaillé avec des étrangers et même des Camerounais, des grands animateurs camerounais qui sont connus de tous, quoi. Les médias camerounais, la CRI, Vision 4, bon, j'ai fait la promo dans, voilà. Donc tu as fait la promo de la tournée ouest-africaine de Rabarabi, c'est ça que tu dis? Oui. Bon, maintenant, tu as fait à la CRTV, tu as fait à Vision 4, donc tu as fait le tour des médias pour lancer sa tournée ouest-africaine où tu devais... En fait, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais avoir ton pourcentage. Comment ça se passait? Je suis en train d'arriver, donc en fait, tous les frais de la tournée me reviennent. Oui. Tu comprends? C'est-à-dire que
les dépenses me reviennent. Et maintenant, quand quelqu'un paye le cachet, je prends mon pourcentage, c'est-à-dire ma commission, et je lui verse sa part. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on peut s'accorder. Maintenant, il y a des gens qui peuvent payer chez moi ou chez lui, ça ne dérange pas, parce que c'est le grand maître. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas un souci. Bon, on a eu un premier paiement qui a été fait. Comme convenu, j'ai pris mon pourcentage et je lui ai donné sa part le même jour. Parce que moi, ça fait d'argent. Quand je traite avec les gens, j'aime que ce soit là. Quand je prends l'argent de quelqu'un, je lui donne directement. D'accord. Je ne peux pas... Voilà. Maintenant, je continue le travail. Il y a des gens qui veulent payer. Mais sauf que quand je suis arrivé au pays, j'arrive au pays, je vais le rencontrer personnellement. Je l'ai rencontré, on a échangé. Et il y a eu des changements au fur et à mesure par rapport à lui, son statut, parce qu'il dit que quand il dit que peut-être je veux ceci, je veux cela, bon, parfois modifier des choses, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que moi, je suis avec lui au pays. J'appelle l'équipe de la CRTV pour lui faire une interview. On va chez lui à Beaumont-Nord, on fait des photos, vidéos, on va dans ses sites, ses chantiers et autres. Mais pendant qu'on est en train de faire ça, je reçois des informations de sources sûres. Non, oui, ça va, moi, j'ai pas de problème. Ok, bon, c'est bien ce truc-là. Bon, moi, je reçois des informations de sources sûres, comme quoi il est en train de traiter avec des gens là-bas. Genre, il a pris un cachet, en fait. Il a pris un cachet au Bénin. Alors, je précise qu'avant d'aller au pays, j'étais à Lomé, au Togo, toujours dans le cadre de la promotion de la tournée pour rencontrer des personnes que lui, il m'a un potentiel client. D'accord. Qui devait payer pour tourner. Donc, quand je vais là-bas, il m'envoie, il me fait part. Il me dit qu'il y a des gens qui sont en train de le contacter au Bénin pour un événement. Bien sûr qu'ils doivent en parler parce qu'on peut travailler ensemble. Donc, je lui ai dit, d'accord, ok, tu sais comment ça se passe. Bon, il me dit qu'on est en train de le contacter pour un événement. Sauf que quand moi je viens au pays, je suis en train de travailler avec, comme je disais, avec l'équipe de la CRTV, on lui fait des trucs et tout, des interviews, on fait tout. Et pendant ce temps, à ce moment, les gens sont en train de payer. Je reçois des informations de sources selon lesquelles il a pris l'argent. Je dis, mais ça, c'est comment ça? Moi, je suis en train de travailler avec quelqu'un ici, et puis lui prend les sous là-bas, il ne me dit pas. J'ai pas d'abord, je me suis calmée parce que je me suis dit, ok, source sûre, oui, mais après, s'il ne me dit rien pour le moment, je ne considère pas, surtout que je n'ai pas de détails, je n'ai pas de vidéo, je n'ai pas de truc. Bon, moi, j'ai continué mon boulot. Et jusqu'à ce que ça arrive au niveau où on m'envoie des images d'affiches et des vidéos de confirmation. Où il fait des vidéos qui que désormais, si des gens veulent le booker pour la tournée ouest-africaine, de contacter d'autres personnes. Je précise que quand je suis arrivée, on s'est assis, on a réévalué les choses et on s'est accordé sur le lancement de la tournée. On a dit pour le lancement, voilà ce qu'on va faire. On a fait des modifications sur le travail qu'on avait déjà. Vous avez modifié quelque chose sur le contrat? Oui. Est-ce que Petit Pays t'a signé un contrat? Attends, est-ce que Petit Pays t'a signé un contrat? Oui, mais bien sûr, j'ai mon contrat qui est clair. Et en réalité, c'est lui-même, en fait, c'est lui-même qui demande certaines choses. Tu vois un peu? Oui. Le truc, c'est quoi? C'est par rapport à, bon, il a son image à protéger, il dit que bon, quand il demande des choses, bon, il y a des moments où je dis non, c'est un peu ça va. Ok, le problème c'est quoi? On était en train de s'organiser. Moi, c'est quand je vois la vidéo, je dis, on est en train de faire le tout pour qu'ils viennent d'abord pour le lancement. Mais comment on est en train de faire le nécessaire pour qu'ils viennent pour le lancement? Et c'est au même moment, moi je vois que il a fait des trucs. Enfin, j'avais déjà vu ça, mais j'étais pas bon. En fait, quand je l'appelle, je lui envoie les trucs que j'ai reçus, en fait. Et je lui dis, moi, je l'appelle boss, quoi. Donc, je lui dis, boss, vraiment, voilà, je suis tombé sur ça. C'est comment on est en train de travailler ici, il y a des trucs comme ça. Bon, il m'a dit, viens me voir. Je suis allé le voir. Et quand je l'ai vu, je lui ai expliqué que, grand mec, les gens que tu vois là, c'est des gens qui font... Bon, on va pas entrer dans certains détails, je ne vais pas entrer dans certains détails. De toute façon, il m'a dit que, ok,
il va me donner, je lui ai dit que bon, tu as pris l'argent, non? Il me dit que oui. Je lui ai dit que bon, on fait comment? Tu me donnes mon pourcentage. Il me dit que oui, il va me donner le pourcentage. C'était un mardi. Il m'a donné rendez-vous. Entre jeudi et vendredi, on va se retrouver du côté de Makepe. Ok. Et là, c'était à Bomono. J'ai dit d'accord, moi je suis rentrée. Le jeudi, je l'appelle, bon, il n'est pas disponible. Le vendredi, il n'est pas disponible. Il m'a fait signe qu'il a voyagé, il a des programmes. Après, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que je sais que comme c'est lui, c'est un week-end comme ça, là, il a des shows. Ça ne... Bon, j'ai essayé, j'ai dit jusqu'à lundi. Je lui fais signe. Après, je ne vois rien venir. C'est que les rendez-vous qu'il m'a donnés, ça n'aboutit à rien. Il n'y a pas d'argent et tout et tout. Mais c'est comment, mon père? Ça, la fait, c'est là. Moi, je ne peux pas continuer de travailler si tu ne me donnes pas mon pourcentage. Bon, j'ai compris que ça prenait de temps, ça tournait en rond. Après, quand je parle comme ça, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va me lancer, par exemple, une vidéo, me dire que je suis à Yaoundé, je suis en train d'aller à Saint-Mélima, je suis ici, je suis en train d'aller là-bas. Bon, tu comprends que c'est ce qu'il est en train de faire, mais là n'est pas le problème. Envoyer l'argent à quelqu'un n'a pas besoin que tu sois dans tel pays ou dans telle ville, non? Tu envoies seulement maintenant, ma soeur, on va couper coup. Qu'est-ce que tu réclames exactement? Qu'est-ce que tu veux? Pour qu'on soit simple. Ma mère, c'est quand je lui ai proposé, je lui ai fait 2 propositions, maman. Oui. Moi, j'ai dit là que mon nom, c'est Kendi No Stress. C'est No Stress. Moi, je ne complique pas la vie. Je lui ai dit, tu as 2 options. Soit tu me donnes ma part sur les sous que tu as perçus et on continue notre travail tranquillement. Et tu vas dire à ceux qui ont payé là de se contenter de leur événement et pas de la tournée. Parce que la tournée, c'est toi et moi qui avons organisé. Si ce n'est pas pour... Il n'y a pas de problème. Papa, l'argent que je t'ai donné sur le cachet que tu as perçu, rembourse-moi seulement ça. Maintenant, toutes les dépenses que j'ai fait là, si tu veux, tu peux me dédommager, je ne te donne pas mon temps. Toi-même, à ton âme et conscience, tu vas voir ce que tu peux la me petite donner. fille est en train de m'appeler. Attendez. Oui, vas-y, finis. Finis, ma soeur. C'est quand je lui dis ça, je lui ai donné les 2 options là. Et il m'a répondu que non, on va travailler ensemble. D'accord. Ma soeur, je vais te reprendre. Hein. Attends, je vais te reprendre. C'est urgent. Attends. Toi, je vais te reprendre après. Pardon. Je vais reprendre cette petite fille. Elle a essayé de m'appeler. Excusez-moi. Excusez-moi, ça c'est important. Peut-être qu'elle a eu le crédit. Je voulais me la couper. Je voulais que dès que la petite fille finit, elle coupe. Mais les gens là, le crédit là, c'est comment? C'est comment? Mais vous voulez passer sur Internet, vous n'avez pas assez de crédit. C'est quoi? Je vois qu'ils veulent m'appeler. Oh, si vous n'avez pas de crédit, voilà, le crédit est encore parti. Non, on ne va pas travailler comme ça. Je ne peux pas travailler comme ça. Si vous n'avez pas le crédit, on laisse. C'est quoi? Oui, madame. Moi, je vois qu'on vient de m'appeler. Oh. Faites ça comment? Si vous n'avez pas le crédit, ne dérangez pas. Je veux bien aider la petite fille là, mais je ne peux pas aussi aider en... Je vois, elle m'appelle. Maintenant, le temps de la prendre. Non, ma fille, tu vas enregistrer. Bon, écoutez. Elle m'a appelé pendant que Cindy No Stress parlait. Maintenant, j'appelle, le crédit a encore disparu. Comment on va faire le direct? Si ton crédit disparaît, ça apparaît. Ça disparaît, ça apparaît. C'est pour toi que j'ai lancé le direct. Hein? Ma fille. Ok. Non, on va pas. Bon, on va prendre Wendy No Stress, on finit. Je m'excuse. Je ne peux pas continuer comme ça. Alors, on va faire comme ça. Je vais finir avec cette fille et puis... Merci beaucoup, merci. Oui, ma soeur, excuse-moi, hein, c'était important.
Voilà, vas-y, fini. Donc, ce que tu réclames, qu'est-ce que tu réclames? Attends, où est le volume? C'est moi qui je ne peux pas, moi, je ne peux pas percevoir les sous, lui donne sa femme, ma part, lui, c'est ça, les sous pour tout. Il me donne des rendez-vous pour me payer, et il ne me donne pas l'argent. Qu'est-ce qu'il m'a dit, en fait? Pas de notre dernier échange. Il m'a dit que, oui, il va leur dire, qu'il va dire à ces gens-là de venir payer chez moi, de venir continuer chez moi, payer chez moi, et que quand ils vont payer chez moi, je vais prendre ma part, je vais lui donner pour lui. Tout ça, là, c'est compliqué, maman. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas d'abord de payer seulement. Quand tu payes comme ça, là, on a déjà commencé à percevoir les cachets des gens. Quand il faut percevoir d'autres cachets, la tournée a été organisée de telle sorte que le premier à payer, c'est que la tournée, mais les événements se font par ordre de paiement. Quand il vient pour la tournée, il commence par la première personne à payer, deuxième personne. Maintenant, il vient de prendre l'argent des gens et eux ont déjà calé l'événement. Donc, pourtant, on a parlé d'une tournée où il faut planifier les choses. Donc, tout ça, c'est compliqué. Et moi, aller prendre l'argent chez des gens, tu as déjà pris l'argent. Moi, si je dois partir les appeler, maintenant, commencer à courir derrière eux, que donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Je vais leur demander l'argent sur quelle base. Tout ça, là, c'est compliqué. Si c'est compliqué, il a déjà fait la vidéo, il a dit que désormais, si on veut travailler avec lui, qu'on contacte ces gens. Maman, la vie n'est pas compliquée. La vie est très simple. Il me donne seulement l'argent de ma cliente qu'il a pris, non? L'argent qu'il a pris là, je t'ai dit qu'on a payé. Quand on paye, j'ai mon pourcentage, non. J'ai ma commission, non. Il a sa part, non. L'argent qu'on a pris là, maman, il donne sa part qu'il a pris. Moi aussi, je complète avec ma part que j'ai pris. Je rembourse la dame d'autrement, moi, je continue mon chemin. Je n'aime pas, moi, les comptes d'argent que je... Quelqu'un a payé. Si on ne peut pas faire ce qu'on a dit qu'on va faire, on lui rembourse son argent. Maintenant, s'il faille réorganiser, qu'on dit que non, il faut vraiment que c'est lui qui n'a pas remboursement, c'est qu'il faut tout réorganiser, en fait. Parce que le fait qu'il aille prendre l'argent, ça peut mener un désordre que moi, c'est compliqué pour moi. D'accord. Donc, en fait, tu demandes que si la tournée, elle doit avoir lieu, qu'on te rembourse ton argent, c'est ça, maman? Maman, comme il a pris, il a déjà fait la vidéo, il a dit que si on veut l'appeler, non. Si on veut le couper, non. Qu'on aille appeler telle personne. Attends, là. Attends un peu. Allô? Allô? Oui, ma fille, tu fais la sorcellerie. C'est comment? Depuis tu appelles, tu repars, tu reviens, tu repars, tu reviens. Tu n'as pas trouvé le crédit là? Hein? Oui, mais attends, est-ce qu'on peut faire... Oh, je te prends une minute en vidéo, tu donnes rendez-vous, on va faire ça une autre fois parce que là c'est compliqué. Hein? Je te lance la vidéo une minute, d'accord? Une seconde. Madame, attendez, je cherche alors un endroit, oui. Où je trouve vraiment... Oui, cherche un endroit, mets-toi vers l'arbre là, ma fille. Là où tu étais là, il y avait le bon réseau là. Allô, madame? Oui, mets-toi quelque part où tu peux même te caler même une minute. Et puis on va donner rendez-vous pour le faire ça, même demain matin. Même demain matin, on peut donner rendez-vous. Si tu auras le crédit et tout. Je vais faire ça exceptionnellement demain à 11 h. Hein? On donne rendez-vous comme ça. Oui, allô? Oui. Madame, c'est ça que je suis en train de dire. Je suis comme ça en route. Oui, c'est ce que j'ai dit que... Moi, oui, je sais, j'ai compris. Mais demain, là, demain à 11 h, tu peux avoir le réseau, non? Oui, madame. Ok, alors, on va faire... Je vais te lancer une petite vidéo, une minute. Tu dis seulement bonjour, tu donnes rendez-vous demain. C'est tout. Ça va pour toi? Hein? Comme ça, demain, on va avoir le temps d'organiser le réseau. Parce que je vois que tu es collé sur l'arbre, tu cherches le réseau. Ça va pour toi comme ça? Hein? Oui, madame. Ok. Je vais le lancer là. Ouvre seulement quelques minutes. Tu te présentes, tu dis que demain à 11 h. Comme ça, demain, les gens vont attendre. On va t'écouter et s'organiser. Je viens de lancer là. Il faut ouvrir ta caméra. Ha. Réseau est donc Tchakala. Ouvre ta caméra et puis on va après causer pour voir comment tu vas faire pour le réseau demain matin. Parce que là, c'est compliqué. Mets-toi sur l'arbre où il y a le réseau là. Bouge, tu cales que sur ça.
Ma fille, bouge, tu calques sur l'arbre, il y avait le réseau là. Tu ne bouges pas. N'elle peut pas monter sur l'arbre, elle est enceinte. Ouais. Réseau donc, Takala. Attendez, c'est moi qui vais appeler. Peut-être que moi, je vais réussir. C'est vrai, elle n'a pas le réseau. Vous avez entendu, non? L'enfant, il souffre depuis. Mais je vais m'organiser demain. Il faut qu'elle ait le réseau. Donc, on va faire ça demain, 11h. On va faire ça demain, 11h. Je vais tout faire. Non, 11h, peut-être 10h. Je vais faire ça demain, 10h, pour que j'ai le temps. Parce que 11h, c'est trop tard. Attends, j'ai appelé qui? Non, toi, tu as le réseau, ma fille. Ce n'est pas... Ouais. Excuse-moi. Oh. Mets-toi là où il y a l'arbre là, ma fille. Ne bouge pas. Tu cales sur place. Demain, je vais m'organiser. Il faut que je cherche le crédit pour l'enfant là. Ouais, Seigneur. Vous voyez que c'est difficile, non? Je rigole, mais c'est terrible. Hein? Depuis là, l'enfant a cherché le réseau parce qu'elle veut parler. Vous voyez? Et ça, c'est de ma faute. Donc, demain, on va prendre l'enfant là à 11h. Tu m'entends? Ok, demain à 10h, tu peux avoir le réseau, le crédit et le réseau. Je vais m'organiser pour que tu aies le crédit. Demain, ça peut aller? Ça peut aller pour demain. Ok, on va faire donc demain à 10h. Je vais t'appeler. C'est quoi? C'est le crédit qui manque, non? C'est le crédit, non? Madame, c'est pas le crédit, c'est le réseau le problème. Il y a la connexion. Tu as la... Le réseau est dans le réseau, c'est compliqué. D'accord, tu peux venir demain sur l'arbre là, là où tu as le crédit là, le réseau là. Tu te places là pour témoigner, ça peut aller pour toi. Oui, madame, demain, ça va aller. Oui, demain donc à 10h, on va s'appeler le matin pour essayer de coordonner tout ça. Et puis, il faut t'excuser parce que tout le monde attendait pour que tu viennes parler, mais tout le monde est parti, tu vois. Parce que tout le monde croyait que je mentais et que tu m'as fait. J'ai dit que non, ce n'est pas vrai, tu es un enfant qui souffre. Donc, il faut vraiment déjà t'excuser auprès de tout le monde. Et puis, on se voit demain. D'accord, madame. Bon, je tiens vraiment à m'excuser. Depuis quelques jours, nous avons problème de réseau. Donc, il est très difficile pour moi de faire un appel. Actuellement, je suis sur l'arbre pour chercher le réseau. Et à un moment, c'est instable. Donc, voilà pourquoi, depuis que la baronne a lancé l'appel, je ne réponds pas. D'accord. Demain à 10h, ça peut aller pour toi demain? Oui, madame. Ok, on va faire ça exceptionnellement demain à 10h avant que je n'aille au travail. Et j'invite les Camerounais à venir écouter cet enfant qui traverse un moment terrible. Elle a été VIOL par son père et elle est enceinte de 6 mois. Si vous êtes mère, soeur, fille, venez demain, connectez-vous, écoutez ce qui arrive à cet enfant. Bonne nuit ma fille, quitte sur l'arbre. Un serpent pour nous tomber, elle a été mordre là même encore pour rien. On perd la grossesse là. Bonne nuit ma fille, à demain. À demain, madame. À demain. Bon. Nous allons faire le direct demain. Comme vous avez entendu, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont entendu. À titre exceptionnel, ça va se faire le matin. Et vous allez suivre ça l'après-midi ou quand vous rentrez du travail. Vraiment, je ne voulais pas faire ce direct, mais cet enfant m'a tellement supplié aujourd'hui. Mais vous voyez, elle n'a pas de réseau. Elle est obligée de chercher le réseau. Elle se met sur l'arbre. Donc, il faut qu'elle cale là où elle est là, qu'elle ne bouge pas. Et on va la prendre demain. J'espère que le fait qu'on a vu son visage là, son patin ne va pas la chercher toute la nuit. Parce que je vois que l'affaire, si, comme on a vu son visage là, ça va chauffer demain. Et j'espère qu'il ne va pas l'empêcher de parler. Bonne nuit à tous et à demain. La seule et unique baronne de Suisse, demain, 10h. Et je vais voir si demain, on peut me la déplacer pour qu'elle aille là où elle a le réseau, qu'elle peut parler même sur le téléphone de quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur Douala qui peut l'accueillir pour lui donner le réseau. Si vous êtes à Douala et que vous voulez nous aider, aider cette petite, et qu'elle peut avoir un réseau propre
où elle peut s'exprimer pour qu'elle ne se mette pas sur l'arbre avec une grossesse de 6 mois. Si vous pouvez le faire, je vous serai. Qui était là-bas? Allumez là-bas au salon. Je suis ici dehors. Aïe. Allumez encore ici là à la cuisine. C'est comment avec vous? Je suis dans le noir comment? Vous faites me marquer. Ok. Il n'y a pas la lumière au Cameroun, il n'y a pas la lumière chez moi. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un peut, oui, maximum, oui, je parle de 9 heures. S'il y a quelqu'un à Douala qui a un réseau, qui peut accueillir cet enfant pour qu'elle vienne s'exprimer dans des conditions agréables et expliquer son histoire, je suis preneur. Je suis preneur. Vous me contactez après ce direct. Vous me dites, je vous dis, elle vous retrouve, elle parle sur votre téléphone dans des conditions propres et qu'elle puisse s'exprimer. S'il vous plaît, si quelqu'un peut le faire, je lui serai reconnaissant. Put the light this side. This side, please. I don't see, I'm too dark inside. Elle a Douala, je ne connais pas là où elle habite. Je ne connais pas. Mais s'il y a quelqu'un qui peut me contacter pour qu'elle demain elle puisse s'exprimer, ce serait vraiment bien. Vraiment que vous donnez juste qu'elle ne soit pas... vous voyez? Qu'elle ne soit pas assise sur un arbre demain, à s'exprimer, à chercher le réseau. Je vous serai reconnaissant, s'il vous plaît. C'est parce que je travaille l'après-midi, donc je ne peux pas faire ça l'après-midi. Je suis obligé de le faire le matin pour pouvoir l'aider. Donc, je compte sur vous. Demain, 9h, demain, 10h d'ici, ou maximum 11h d'ici, je vais lancer. Donc, 11h d'ici, on va lancer le direct. Et elle va témoigner et expliquer ce qui lui arrive. Merci beaucoup. Donc, s'il y a quelqu'un qui a un téléphone, qui a un réseau, qui peut prêter à cet enfant pour participer à ce direct, pour s'exprimer, nous sommes preneurs. Vous pouvez me contacter et elle viendra vers vous pour témoigner. Sinon, elle va se placer sur l'arbre là demain et témoigner. On va jongler avec le réseau, on va gérer. Merci beaucoup. La seule et unique baronne de Suisse, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Bonne nuit et à demain. Merci beaucoup à tous.